Salut, je suis Charlotte, bienvenue sur Femme Smart Online. Beaucoup de personnes m'ont contacté quand ils ont un produit sur le marché qui se vend peu ou alors pas du tout. Donc, que faire quand on est dans une telle situation? Que faire quand on a un produit qui se vend très peu ou qui ne se vend pas? Je vais dans cette vidéo montrer comment optimiser son listing pour pouvoir augmenter, pour pouvoir avoir plus de ventes. Si c'est ta première fois sur cette chaîne ou si tu n'étais pas encore abonné, merci de le faire. Sans plus attendre, commençons. La première chose qu'il va falloir faire, c'est regarder la demande. Est-ce que le produit que tu veux vendre ou qui est déjà en vente a une demande qui est élevée? Donc beaucoup viennent me voir et quand je leur demande par exemple quelle est la base, pourquoi ils ont choisi le produit qu'ils sont en train de vendre actuellement, ils me disent que c'est parce qu'ils aiment ce produit. Non, 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 non. Ça c'est la première erreur. Tu ne choisis pas un produit à vendre parce que tu aimes ce produit. Tu choisis ce produit en fonction de la demande, en fonction du marché. Donc évite de commettre cette erreur. Tu dois choisir en fait le produit, donc en fonction de la demande, en fonction du volume. Tu veux aussi regarder par exemple des vidéos, j'ai fait des vidéos sur ce sujet où je montre comment choisir des produits à fort potentiel. J'organise des formations gratuites chaque vendredi à 20h, heure de Paris. Et dans plusieurs même au moins dans 2 sessions, j'ai montré par exemple dans un premier cas comment choisir un produit sans logiciel et ensuite comment choisir un produit avec des logiciels. Donc comment regarder la demande. Comme je disais, les formations ont lieu tous les vendredis à 20h heure de Paris. Donc c'est l'occasion vraiment pour toi d'y assister pour pouvoir en connaître beaucoup plus. Une fois que tu as regardé la demande, donc si ton produit a de la demande mais qui ne se vend pas, tu peux te poser 2 questions. La première, donc il y a 2 questions très très importantes. La première va être de savoir est-ce que ton produit a de la visibilité. La deuxième est de savoir est-ce que ton produit est désirable. Donc je vais parler de ces 2 questions. Donc la première question, c'est quoi la visibilité? Qu'est-ce que c'est par exemple la visibilité, c'est le fait qu'un client va retrouver ton produit lorsqu'il tape le mot-clé qui doit normalement renvoyer à ce produit-là. Donc il faudrait que ton listing, ta fiche de produit apparaît lorsque le client tape le mot-clé qui fait référence à ton produit et pas juste le produit des compétiteurs qui apparaît et pas le tien. Donc lorsque le client tape le mot-clé, donc c'est important que ton produit apparaisse pour être sûr que tu as une bonne visibilité. Lorsque le client tape le mot-clé qui fait référence à ton produit et que ton produit n'apparaît pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois tout simplement optimiser ta recherche de mots-clés. Ça veut dire que tu n'as pas les bons mots-clés sur ton listing. Mais alors, comment obtenir les bons mots-clés? Pour obtenir les bons mots-clés, une solution, vraiment la solution la plus rapide, ça va être de pouvoir utiliser des logiciels qui vont te permettre d'obtenir des mots-clés qui sont vraiment les plus importants pour ton listing. Donc dans les logiciels, moi mon préféré c'est Helium 10. J'utilise Helium 10 et j'ai mis le lien en description pour pouvoir avoir 50% de réduction sur le premier mois ou alors 10% sur tous les mois. Vous pouvez utiliser aussi Jungle Scout qui est très bien ou tout autre logiciel Helium 10, en tout cas tout autre logiciel sur le marché qui va vous permettre d'obtenir des mots-clés. Donc pour Helium 10 et Jungle Scout, j'ai des réductions et ce serait par exemple avantageux si tu as déjà ces logiciels-là mais sans réduction, justement de te désabonner et de prendre avec le lien, comme ça tu as la réduction à chaque fois. Donc ce qui est important à retenir ici, c'est vraiment de chercher les bons mots-clés. Chercher les bons mots-clés par une méthode manuelle, c'est assez long, vous pouvez le faire. Ou alors, ce serait vraiment d'utiliser des logiciels qui vous permettent d'avoir des bons mots-clés pour mettre sur votre listing. Donc, une fois que vous avez vos bons mots-clés, c'est aussi important de savoir où les placer. Les bons mots-clés les plus importants doivent aller dans votre titre. Les deuxièmes mots-clés les plus importants dans votre fiche de produit au niveau des bullet points. Et ensuite au niveau de la description. Donc vraiment, avoir les bons mots-clés et savoir aussi où les mettre. Une fois que vous avez les bons mots-clés,
La deuxième manière d'augmenter la visibilité de son produit, ça va être d'utiliser de la publicité, donc PPC, directement sur Amazon. La publicité est vraiment un sujet très vaste, simple. Les gens pensent que c'est compliqué, mais c'est très simple. Je ferai une vidéo où je montrerai en détail comment optimiser la publicité justement de son produit pour augmenter la visibilité. Une fois que tu as réglé le problème de visibilité sur ton produit, tu peux maintenant passer à la désirabilité. Donc, c'est quoi concrètement la désirabilité? En fait, une fois que les clients, par exemple, voient ton listing, est-ce qu'ils cliquent dessus? C'est ce qu'il faudrait se poser comme question. Donc, la désirabilité va juste être un indice qui va te montrer à quel point ton listing est vraiment attractif. Que lorsque les clients voient ton listing, ils ont envie de cliquer dessus. Donc, si les gens voient ton listing et qu'ils ne cliquent pas dessus, ça veut tout simplement dire que ta première photo, par exemple, n'est pas aussi attirante que celle de tes compétiteurs. Donc là, il faudrait vraiment travailler en premier lieu sur les photos, notamment sur la première photo. Les gens, lorsqu'ils achètent en ligne, ils n'ont pas la possibilité de voir ou de toucher le produit. Donc, ils achètent vraiment à partir des photos et notamment de la première photo qui est en fait comme un biais d'invitation qui va permettre aux clients d'aller sur le listing, d'en savoir plus et après de passer à l'achat. Donc, beaucoup de personnes, par exemple, vont dépenser 3 000 €, 3 000 $ ou même plus pour acheter le stock de produits. Mais après, ils hésitent à dépenser 200 € pour pouvoir faire de belles photos professionnelles qui va permettre aux clients de vraiment rapidement acheter le produit. Donc, c'est une erreur vraiment à ne pas commettre. Si vous êtes prêt à dépenser pour acheter le stock, ce serait bien d'avoir des photos vraiment très attractives. Donc, travaillez sur les photos. Si maintenant les gens cliquent sur votre listing et qu'ils n'achètent pas, vous devez vraiment travailler sur votre listing. Il s'agit par exemple de voir si vous avez tous les mots-clés, si vous avez tous les mots-clés qui font référence à votre produit et si vous les avez aussi dans le bon ordre. Donc, ça va être de revoir les mots-clés et ça va être de revoir aussi, comme je disais précédemment, les photos de votre listing. Merci de t'abonner à ma page si tu ne l'as pas encore fait et n'oublie pas aussi qu'une bonne recherche de produits pour avoir un produit qui se vend bien, tout commence en fait par l'étude du marché, par une bonne étude du marché. Il est des fois trop tard, c'est sûr que certains ont un problème juste de mots-clés, d'optimisation, mais certains ont vraiment un problème de fond au niveau de la recherche de produits. Donc, avoir un produit qui se vend bien commence au niveau aussi de la recherche de produits. D'où l'importance de se faire accompagner dès le début et pas juste quand on a une difficulté vraiment bien spécifique. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.